La régie, c'est bon? Parfait, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Padeloup, vous pourrez me confirmer qu'on entend bien le son sur les réseaux? Je vais m'en assurer immédiatement. Parfait. Comme d'habitude, je vais faire l'appel. Donc, Monsieur Padeloup. Présent. Jessica Drouet. Présente. Thomas Alberstadt. Présent. Fatima Elouari. Présente. Sébastien Martin. Présent. Zora Imad. Présente. Marie-Noël Archambault. Présente. Blanche Gall, je ne la note pas absente pour l'instant. Elle arrive. Elle arrive. Jacques Varlet a donné pouvoir à Isabelle Anctin. Isabelle Anctin. Corinne Ringeval. Isabelle Bento a donné pouvoir à Arnaud Padeloup. Vincent Planche. Adam Bakaklik. Frédéric Breckville. Guillaume Chabrier. Emmanuel Avril. Joseph Da. Dina Varejao a donné pouvoir à Fatima Elouari. Jade Mouton-Gaudin a donné pouvoir à Thomas Alberstadt. Michel Suisse est absent, il n'a pas donné pouvoir, il est hospitalisé. J'espère pour lui qu'il ira mieux. Gisèle Papa. Lornold. Lassana Adichan. Nelly Go. Pierre-Yves Pinchot. Comme d'habitude, je vous fais passer la feuille d'appel. On va mettre ça là. Hop, merci. Il nous faut un ou une secrétaire de séance. Je propose que le Benjamin Thomas Alberstadt s'y colle. Thomas, acceptes-tu? Merci Thomas. En premier point, avant les délibérations, il y avait point d'information sur les décisions du maire. Y a-t-il des questions? Sur les délibérations, il y a à adopter le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2023. Y a-t-il des demandes de modification? Bien, je mets aux voix ce procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 2, finalisation de l'opération de revitalisation du territoire, programme Petite Ville de demain. Madame Drouet, je vous laisse rapporter ce point. Bonsoir, merci Monsieur le maire. En effet, au terme de l'étude du territoire engagée dans le cadre du programme Petite Ville de demain, il convient d'arrêter le périmètre de l'opération de revitalisation du territoire, ce que l'on appelle l'ORT, qui est accompagné de fiches actions à déployer dans les années à venir pour la réalisation de ce programme. Donc, le périmètre proposé au terme de l'étude porte sur le centre ancien et le bas de Mézières, en incluant bien sûr le futur quartier de gare. Donc, vous avez reçu les différentes fiches actions. Je vais relire le titre de chaque fiche action. Donc, la première, il s'agit de la requalification de la départementale 113 en boulevard paysager. Je précise que concernant cette fiche action, il y a une petite modification sur la demande du département.
puisque le statut est en réflexion et le calendrier reste non déterminé. Concernant la deuxième, il s'agit de l'élaboration d'une charte pour la réhabilitation-extension des fermes. Troisième fiche action, l'aménagement du carré mairie. Quatrième fiche action, il s'agit de l'installation d'un commerce dans le cœur historique de Mézières. Cinquième fiche action, l'extension des écoles maternelles et élémentaires. La sixième fiche action concerne la création du nouveau restaurant scolaire. La septième, l'extension du centre de loisirs. La huitième, l'extension de la mairie. La neuvième fiche action, le réaménagement de l'actuel réfectoire pour l'installation de l'EJM. La dixième fiche action porte sur l'aménagement des boucles de mobilité. La 11e sur l'aménagement de l'entrée ouest dans le parc des Paunes. La 12e concerne la requalification de l'avenue de la Gare. La 13e, la requalification du chemin de halage et du sentier des Gravois. La 14e concerne l'aménagement de la bande jardinée et sportive. La 15e concerne la replantation de haies bocagères. La 16e, le développement d'un lieu de vente de produits locaux. Et enfin, la 17e que je n'avais pu présenter lors de la commission urbanisme, mais que l'on a reçue ultérieurement, et vous l'avez étudié, j'espère, les membres de la commission, donc le lancement d'une étude préopérationnelle. Une fois ces éléments validés par vous-même, ils seront transmis ensuite à la communauté urbaine pour approbation de ces ORT au niveau des 3 villes labellisées Petites Villes de demain, donc nous, ainsi que Épône et Rosny. Considérant les échanges tenus lors du comité technique qui a eu lieu le 19 septembre 2023 et du comité de pilotage du 10 novembre 2023, considérant qu'il convient d'arrêter le périmètre de l'ORT, le plan d'action et les fiches actions qui en découlent, il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'arrêter le périmètre de l'ORT pour la commune de Mézières-sur-Seine, d'adopter les fiches actions et le plan d'action qui en découlent, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention cadre, ainsi que tous les éléments qui sont nécessaires à la mise en œuvre du dispositif Petite Ville de demain, et enfin d'autoriser Madame la Présidente de la communauté urbaine à approuver l'avenant à la convention cadre pluriannuelle ORT, Chapeau, Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Vous avez reçu donc en pièce jointe le périmètre de l'ORT, les 17 fiches actions ainsi que le plan d'action. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui a été, je sais, longuement débattue en commission? Pas vraiment. Ah, Madame Nold. Pas vraiment débattue en commission. Mme Drouet venait de recevoir les fiches. Donc vous nous avez lu les plans d'action, mais en fait on n'avait pas le détail des montants ni rien. La fiche 17, vous ne l'aviez pas, donc on n'a pas pu l'aborder en commission. Bah après, vous l'avez reçu avant le Conseil. Oui, d'accord, mais on n'en a pas discuté. Donc moi, je n'appelle pas ça à avoir... Je vous ai précisé justement de bien regarder. Je me suis permise de vous envoyer un mail pour vous dire justement qu'il fallait bien l'étudier, puisque je ne l'avais pas eu avant. Moi, dans la fiche 17, il y a quand même quelque chose qui m'ennuie un peu. C'est qu'on ne sait pas combien va coûter cette étude. On ne sait pas à quoi ça engage les habitants de Mézières. Donc moi, ça me gêne un peu. Même beaucoup. Alors pourtant, il y a un peu de chiffres. Vous qui nous dites souvent que vous savez lire les chiffres, il y a malgré tout un peu de chiffres que je ne vais pas citer. Sur 16 fiches, il y a 3 chiffres, c'est tout. D'accord. C'est un peu juste. Okay. Concernant la fiche 17, on sait qu'on va avoir des subventions de l'ANA. On a 50% de subventions de l'ANA. Mais qu'est-ce qui restera à la charge de la commune? Et moi, il y a quand même des points qui me gênent dans cette fiche. Je vais peut-être... parce que vous nous dites que vous allez voir les statuts juridiques des propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Moi, j'en sais rien. Analyse du parc de logements, identification des logements indignes, ça c'est normal. Analyse des situations des résidents et des ressources financières. Bon, tout ça, je trouve que chacun gère son porte-monnaie comme il l'entend. Le but, c'est d'essayer de donner, d'aider les propriétaires à renouveler leurs biens et à faire en sorte qu'ils soient mieux isolés, justement, grâce à ces actions.
Donc c'est du plus pour les habitants, pour Mézières, pour les propriétaires. Mais en fait, ma prime rénov', j'ai regardé quand même, c'est assujetti à des ressources. Ouais, Alors, oui, c'est on pas- n'est pas, c'est on pas est- la- c'est pas la ouais, même- on n'est c'est pas pas sur la un même privé, chose, hein. on est sur l'OPARU. Donc en fait, c'est des subventions de l'ANA et de l'État supplémentaires à la prime rénov'. Bien évidemment, toujours conditionnées à certains revenus, et c'est pourquoi il y a des critères. Et encore une fois, vous le savez, puisque ça vous l'a été expliqué en commission, dans le cadre de Petite Ville de demain, l'État nous a financé une étude globale avec un cabinet d'architectes urbanistes pour tracer l'avenir de la commune à 20 ou 30 ans. Les grandes lignes. Aujourd'hui, on y a intégré des projets tels que la ZAC des Fontaines, le quartier de gare. Sur le reste, ça reste des intentions, de conseils, libres à chacun. Et tout ce qui est écrit dedans, vous l'avez bien vu, c'est pas en 2 ans qu'on va faire tout ça. Donc, libre à chacun et au mandat suivant de suivre les conseils et cette feuille de route de professionnels financés par l'État. Donc, aujourd'hui, ce qu'on valide, c'est pas de dire on va faire tout ça. Et on vous l'a expliqué en commission. C'est de dire, et c'est écrit noir sur blanc, c'est de dire on prend acte de l'architecte urbaniste qui a été mandaté par GPSO et financé par l'État, qui nous conseille sur des trucs. Moi, par exemple, je vous donne un exemple, et je sais qu'en commission, vous nous avez interpellé sur le sujet, l'agrandissement des trottoirs de la rue Fricoté, voilà. Moi, je vous le dis, je trouve ça bête de dépenser de l'argent sur des trottoirs neufs, etc. Mais c'est pas parce qu'ils nous l'ont conseillé qu'on va le faire ou pas le faire. Chacun fera ce qu'il voudra en temps voulu. Aujourd'hui, c'est acté, le travail qui a été fourni. D'accord ou pas d'accord, chacun fera ce qu'il voudra. Y compris pour les habitants. Les habitants seront libres du choix qu'ils feront et on ne leur imposera rien. Derrière ces fiches, est-ce qu'on ne leur imposera pas une certaine forme de rénovation obligatoire? Est-ce qu'il n'y aura pas tout ça derrière ça? C'est ça ma question. En fait, si vous lisez la fiche 17, c'est de rentrer dans le dispositif. Excusez-moi, Madame Drouet, du coup. Je vous laisse. C'est rentrer dans le dispositif. Aujourd'hui, l'OPARU, c'est l'équivalent de l'ANRU. L'ANRU, vous devez certainement connaître, c'est pour le quartier politique de la ville, où en fait on accompagne les communes à rénover le patrimoine ancien des logements sociaux. L'OPARU, c'est l'ANA qui a l'argent de l'ADEME et des différents dispositifs de l'État. Et comme on est petite ville de demain avec des quartiers anciens, il nous est proposé d'avoir une enveloppe financière à disposition des propriétaires et particuliers, parfois propriétaires bailleurs, puisqu'ils mettent souvent parfois en location, de manière à rénover notre patrimoine, soit de façon énergétique, soit de refaire les façades, etc. Vous savez qu'on est en France. Oui. Et la France protège la propriété. Et on ne vote pas l'obligation de qui que ce soit. L'idée, et on l'avait écrit aussi dans notre programme, et ça nous va aussi très bien, c'est d'essayer d'accompagner du mieux que nous puissions, et grâce à Petite Ville de demain, à l'OPARU, on pourra certainement le faire, et tant mieux, les habitants qui sont dans le cœur ancien, et notamment, pourquoi pas, on en discutait avec Madame Drouet et Madame Imad, au niveau de la rue nationale, parce que c'est le centre commerçant, etc., pour rénover les façades, mettre un coup de propre, un coup de beau. Et puis aussi, pourquoi pas, de l'isolation thermique par l'extérieur, ou les huisseries, et d'avoir en complément, certainement, et ça encore une fois, ça passera en conseil, une petite aide de la commune sous conditions et sous plafond, avec un gros complément de l'État, parce qu'on est petite ville de demain. Donc, mais aujourd'hui, on n'acte pas ça. Aujourd'hui, parce que ça passera en conseil si ça se fait. Aujourd'hui, on acte les fiches actions et on acte le travail de l'architecte urbaniste du cabinet qui nous a accompagnés depuis 2 ans, qui a longuement travaillé avec Épone et Mézières. Et vous l'avez vu, il y a aussi du lien qui est fait dans les fiches actions pour rejoindre le centre culturel d'Épone à pied, pour travailler sur les vues aussi et faire que nos enfants puissent aller au collège ou sans passer forcément par la boulevard Émile Sergent et la rue nationale, mais plutôt par des chemins plutôt ruraux, etc. Enfin voilà, il y a des choses qui ont été faites pour essayer de travailler le lien avec les 2 communes. Mais encore une fois, on ne vote pas ça en disant on va le faire. Peut-être qu'on ne le fera pas, peut-être qu'on le fera. Et à chaque fois, comme toute décision, ça passera en conseil. Exemple suivant, il y a une fiche action sur l'agrandissement de l'école. Vous imaginez bien ce que vous votez là.
C'est pas on va agrandir l'école demain. Non, l'agrandissement de l'école, ça passera au budget, il y aura un permis de construire, enfin voilà. Là, on acte juste le fait de dire les architectes ont bossé, on est peut-être d'accord ou pas d'accord, et puis les 10 ou 15 prochaines années suivront peut-être ces fiches actions ou pas. Voilà. Mais là, il y a quand même une année de déterminée, 2023, donc on y est. C'est engagé, ça, pour les écoles. Si je lis bien. Parce qu'on a acheté déjà le terrain. On a le terrain déjà. Donc, en effet, c'est engagé. Oui, c'est que l'achat du terrain. C'est le début. C'est pour ça que c'est un peu flou, parce que oui. il y a des choses qui sont actées, on nous explique c'est pour l'avenir et on aura le choix de voter ça au conseil municipal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est flou et qu'on demande des... C'est par rapport aux dates. Voilà. Oui, après, parce que voilà, il y a certaines actions, comme en effet pour les écoles, c'est déjà acté, puisqu'on a la première, entre guillemets, la première paire est... Enfin, le premier jet est lancé puisque on est dedans, on a déjà acheté les terrains. Mais après, on sait très bien que des dates, c'est sur le papier, on espère les tenir, mais rien n'est sûr. Et puis après, c'est démarré parce qu'on a acheté le foncier. Mais vous savez très bien, cette année, on a fermé une classe. Peut-être que l'année prochaine, on en fermera une deuxième. On en rouvrira une l'année d'après. C'est l'histoire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'agrandir l'école. Je pense, sincèrement, au vu des études qui ont été faites, on est au moins tranquille pour 4-5 ans, voire un peu plus, avant de pouvoir démarrer la construction ou l'agrandissement des écoles. Mais c'est acté, on a déjà acheté le foncier pour ça. Donc ça démarre. Mais tant qu'il n'y a pas de permis, tant qu'il n'y a rien au budget. Est-ce que vous avez vu au budget l'extension de l'école? Non. Donc on va... le prochain budget pour voir. Certainement. Mais je vous rassure, il n'y aura pas l'extension de l'école. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Mais à un moment donné, être aux responsabilités, c'est aussi anticiper. Et anticiper, c'est dire, on ne peut pas avoir des projets tels que la ZAC des Fontaines, etc., et ne pas parler de l'école, ni le quartier de la gare. On est obligé d'anticiper tout ça. Donc on a acheté le foncier, pourquoi? Parce qu'on l'anticipe. Déjà, on a voulu préserver, puisque je vous rappelle, et je ne veux pas refaire l'histoire, mais il y a eu des permis de construire validés sur ce foncier, sur lequel on s'est battu, on a gagné, et résultat, on a souhaité acheter pour préserver ce foncier, et en même temps, donc oui, l'architecte, il a écrit dans sa fiche action, c'est démarré. Mais c'est démarré parce qu'on a acheté le foncier. Par contre, je suis un peu surpris sur l'extension du centre de loisirs, parce que normalement, il était calibré pour la ZAC. Le quartier de gare, il n'était pas prévu à cette époque-là, et je pense que le quartier de gare, il y aura certainement un centre de loisirs sur place, vu le nombre d'habitants. Donc là, je ne comprends pas trop bien par rapport au centre de loisirs. Aujourd'hui, au vu de ce qui a été dit dans les différents comités techniques et comités de pilotage, et pour les 20-30 prochaines années, le cabinet nous propose et nous dit qu'on aura besoin à un moment donné d'une extension. Encore une fois, ce sera fait ou pas fait. C'est un truc pour 20 ou 30 ans. Peut-être on n'en aura pas besoin. Peut-être que tous les gens qui vont arriver à Mézières seront que des retraités. Tout comme peut-être qu'il n'y aura que des jeunes et ils vont nous faire plein d'enfants. Mais ils en feront qu'à un moment. Après, ils vont quand même couper le robinet. Certainement. On va en faire 1012 quand même. Mais aujourd'hui, encore une fois, on va faire une équipe de foot. On parle de Mézières à 30 ans. Ce sont des prévisions. C'est des prévisions. C'est un cabinet qui nous a accompagnés, financé par l'État. On nous a assez rappelé en 2020 que Petite Ville de demain n'allait servir à rien. La preuve en est, c'est que gratuitement, ça nous met des Mézières en perspective. Et ceux qui seront en responsabilité dans les prochaines années prendront ou ne prendront pas. Voilà. Mais là, en fait, vous apportez du rêve, mais on n'est pas du tout sûr que ni que la commune ait les moyens de le faire, ni que ça soit un besoin pour le centre de loisirs, que ça soit un besoin réel qui se concrétise. Alors, donc moi, ça me paraît bizarre qu'on valide ça. Parce que si c'est en l'air et c'est en tout cas, c'est prévu. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est prévu. Si on n'en a pas besoin, en effet, on est tranquille. Mais si on a une augmentation forte de jeunes, c'est cadré, c'est prévu. Madame Éloiry me glisse à l'oreille que le centre de loisirs est prévu pour une capacité d'accueil de 120. Et déjà, aujourd'hui, on est à 100. Et victime de son succès. Voilà. Et aussi, parce que vous avez l'habitude d'avoir une vision purement comptable des choses,
certainement votre métier, et je le respecte, mais je n'ai pas de vision comptable des choses, puisque je sais que sur les projets qui sont, on n'est pas financeur à 100%. Il y a plein de choses. Exemple, l'agrandissement de l'école, s'il a lieu 2026, après, parce qu'il n'aura pas lieu avant 2026, s'il a lieu après, pourquoi pas. J'espère sincèrement que la commune ne financera pas l'école, parce qu'il y a des moyens autres de ne pas financer l'école. Ah, pourtant, là, les moyens, c'est la ville. Donc, Non. Alors, quand on dit, Madame Noll, quand on dit c'est la ville, il y a des outils. Je vous donne un exemple. Un PUP. Vous avez été en responsabilité, vous savez ce que c'est un partenariat sur quelqu'un qui construit, et on lui dit à un moment donné, eh bien, comme tu vas amener des logements, tu es un promoteur ou un aménageur, bah, tu vas me financer mes classes. Voilà. Il n'empêche que sur le papier, c'est la ville, mais en fait, c'est le promoteur qui va payer. Je vous donne un autre exemple. On requalifie le plateau ici parce qu'il nous propose que tous les commerces soient sur un même niveau, etc., etc. On n'a pas la compétence voirie, c'est la CU qui paiera. Et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on peut avoir une vision purement comptable en disant on additionne les chiffres, mais il y a plein de choses. On parle du boulevard urbain. Le boulevard urbain, c'est pas nous qui allons le payer. C'est nous qui allons travailler avec le département, c'est nous qui allons insister pour avoir les choses les plus belles possibles, avec un truc le plus paysager possible. Bah à la fin, c'est le département qui paiera. Alors, au bout du bout, là où vous avez raison, c'est l'administré qui paye. Que ce soit le département, la CU, voilà. Mais en tout cas, si on a une vision comptable purement, c'est pas la commune qui paiera. Oui, enfin bon, c'est toujours dans la poche des habitants qu'on comprend. Donc, le résultat est le même. Moi, c'était pas très explicite parce que sur 17 fiches, il y en avait 12 que c'était la ville de Mézières, donc ça me faisait un peu peur. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout chiffrées, donc on ne sait même pas, on n'a aucune idée de ce que ça peut coûter. Donc moi, c'est ça qui me gênait. Et puis la fiche 17 aussi, avec pas mal de recherches et pas mal de choses où on est un peu intrusif par rapport aux habitants, ça me gênait aussi. Bon, ça vous gênait, ce qui signifie que vous avez peut-être voté pour, vu que c'est de l'imparfait. Je vais m'abstenir. Vous êtes peut-être moins gêné maintenant. Non, je vais m'abstenir quand même. D'accord. Si. Oui, Monsieur Pinchot. Je voudrais dire que de toute façon, si je comprends bien, c'est le plan d'action pour Mézières, mais comme il y a des projets qui sont communs avec Épône, là, je vois par exemple une entrée dans le parc d'Épône, il y a également des projets qui dépendent des délégations GPSEO, il y a le conseil départemental, donc cette décision qu'on va prendre aujourd'hui, elle demandera à être validée par le conseil municipal d'Épône, par le conseil syndical de GPSEO, etc. Oui, c'est ça. De toute façon. Oui, oui. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est des orientations. Libre à chacun. Aujourd'hui, un conseil municipal, c'est lui qui décide de ce qui se passe sur sa ville. Et heureusement. Aujourd'hui, un cabinet nous donne des orientations. On acte le fait qu'ils aient travaillé, très bien. Et c'est vrai, et la directrice générale des services ici présente a participé à quelques réunions. On a été écouté sur pas mal de points. Après, il y a des choses à la virgule près, comme les trottoirs, où, enfin, on ne va pas les refaire travailler 15 fois sur un sujet. Le maire d'Épône a aussi été entendu sur pas mal de sujets. On a travaillé même avec l'architecte des bâtiments de France. Ça reste des orientations. Et en effet, comme l'a dit M. Pinchot, GPSO devra délibérer sur le sujet, à la suite de notre délibération, et on actera les projets. Après, ils seront faits ou pas. Encore une fois, besoin ou pas besoin, finance ou pas finance, ça peut dépendre de plein de choses. Mais au moins, ça nous donne une potentielle ligne directrice sur l'avenir de la commune à 20 ou 30 ans. Voilà. Si je peux me permettre, de toute façon, on sait que voilà, on va augmenter en population et ça permet de prévoir les infrastructures, d'anticiper, parce que malheureusement, il y a des villes, enfin on a vu ça dans le passé, qui avaient un nombre de logements, d'habitants qui augmentait énormément et les infrastructures ne suivaient pas, les écoles ne suivaient pas, les routes ne suivaient pas, enfin voilà, tout le reste ne suivait pas et c'est ce qu'on aimerait éviter. Donc là, voilà, toutes les grandes lignes sont tracées. Après, à nous de voir si on les suit ou pas, quoi. Le problème, c'est qu'on n'est pas contre les projets, monsieur le maire. Appuyez pour parler. Sinon, on ne vous entend pas, Facebook. On n'est pas contre les projets, c'est avoir une vraie explication sur le tableau qui a été donné. C'est un peu plus clair.
Laure a posé ses questions. Je crois qu'elle a eu des réponses. Après, qu'elles soient positives ou négatives, on ne sait pas. Donc voilà, ce n'était pas contre les projets en eux-mêmes. On sait que la ville doit évoluer avec le temps. Mais c'est vrai, quand on reçoit un tableau comme ça et qu'on lit comme ça et qu'on n'a pas toutes les explications, ça fait un peu peur, quoi. Oui. Encore une fois, comment il faut le voir, c'est que quand je me suis battu pour être petite ville de demain, on m'a assez tapé dessus disant que ça allait servir à rien. Aujourd'hui, grâce à ça, on a eu une étude globale, gratuite. Bon, rien n'est gratuit vu que c'est financé par l'État. On n'a rien. Enfin, pour nous, c'est une opération blanche. La fiche 17, elle ne va pas être gratuite quand même. Non, mais les projets. Il y a une partie que la commune va payer quand même. Non, mais d'accord, mais les fiches actions, les projets, c'est pas gratuit. Mais je vous parle de l'étude. Anticiper la commune. Aujourd'hui, toutes les études et les cabinets d'architectes, etc., ils ne sont pas gratuits. Et aujourd'hui, on a, et vous avez vu dans les fiches actions, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses chiffrées, des plans, des images, des choses qu'on va pouvoir présenter aux habitants, qu'ils valideront ou qu'ils ne valideront pas. On est en train de voir avec la majorité de comment on va restituer cette délibération aux habitants, parce que j'ai à cœur que les habitants, on leur rende compte de Petite Ville de demain et de ce qui est proposé, pour aussi prendre la température de comment ils ressentent les choses, parce qu'il y a des choses qu'on fera, d'autres qu'on fera pas. Point. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup de rêves. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a beaucoup d'une part de rêve. Et je pense qu'en faisant rêver les gens, c'est pas ce qu'ils veulent non plus. Ils veulent avoir du concret et ils veulent savoir ce qu'ils vont avoir comme augmentation d'impôts. Parce qu'arrivé à un moment, ça augmentera quand même. Et moi, c'est juste sur ça que je tique, c'est tout. C'est vrai qu'il faut avoir des projets, mais il ne faut pas avoir des châteaux en Espagne qui se cassent la figure. Donc c'est bien beau de présenter ça, mais il faut que ce soit... moi, je trouve que c'est trop utopique pour... c'est ce que je pense. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un cabinet d'architectes qui a travaillé sur le sujet. Ça peut être utopique pour vous, ça peut être des rêves. Il n'empêche qu'il y a de la réussite que pour les ambitieux. Il y a des gens qui préfèrent s'endormir et ne rien faire. Nous, on préfère travailler, proposer des choses. Et encore une fois, je l'ai dit et je le dis encore, c'est filmé, c'est retransmis, ça peut être revu en replay. Nous allons concerter les habitants et ce travail qui a été fait, on va le proposer en public. Je pense même qu'on travaille aussi pour que ce soit mis sur le site internet et j'attends des retours des habitants sur comment ils ressentent les choses. On ne va pas décider à 27 de l'avenir de Mézières à 30 ans. Il y a des choses qui seront faites en phase, et puis encore une fois, à charge de chaque conseil municipal ensuite, de prendre ou de ne pas prendre. Mais à un moment donné, Madame Nolde, il faut avancer. On ne peut pas regarder toujours dans le rétroviseur, on ne peut pas stagner, il nous faut des outils. Et vous avez beau être comptable de profession et avoir beaucoup de talent, moi je ne suis pas urbaniste, et je suis content que Petite Ville de demain nous a donné tous ces outils qui nous permet d'anticiper les chiffres, notre capacité et nos besoins dans 20 ou 30 ans dans les écoles au vu des constructions. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit, je ne sais plus Madame Elouari ou Madame Drouet, Madame Elouari, il y a plein de communes, malheureusement, qui n'anticipent pas les infrastructures. Nous, au moins, on a anticipé. Après, vous pouvez dire on vend du rêve, ce que vous voulez. Non, on ne vend pas du rêve, on anticipe. On se dit que, suivant ce qu'on construit, et encore une fois, on est hyper restrictif en construction, mais peu importe, avec l'arrivée du RER, on sait qu'on a une ville qui appelle beaucoup de gens, et puis il y a des besoins pour nos enfants, etc. Donc on sait qu'on va évoluer en démographie, on essaie de garder tout ça, toute proportion gardée, mais du coup on va avoir des besoins, et ces besoins, il faut les anticiper, tout simplement. C'est pas vendre du rêve. C'est bon pour tout le monde ? Je mets aux voix sur cette deuxième délibération qui est contre, qui s'abstient, Madame Nolde, Monsieur Hadichan. Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 3, approbation des attributions de compensation à compter de 2024. Monsieur Padoue, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Lors de sa séance du 12 octobre 2023, le Conseil communautaire a approuvé par délibération le montant définitif des attributions de compensation AC à compter du 1er janvier 2024.
Il s'agit d'une révision libre des attributions de compensation engagée dans le cadre de l'harmonisation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TOM. Elle permet de restituer aux communes intéressées les recettes historiques qui impactaient le RACE et qui correspondaient au financement de la compétence déchets, en partie par une contribution du budget général. Les modalités de la révision ainsi que les montants par commune ont donné lieu à un rapport de CLECT adopté le 30 juin 2023 et approuvé par les délibérations des communes, chez nous, en septembre dernier. C'est sur la base de ces éléments que le Conseil communautaire a délibéré à la majorité de 2/3 et approuvé les montants définitifs des AC. Toutefois, dans le cadre d'une procédure de révision libre des AC, le montant révisé ne peut être appliqué à une commune qu'avec son accord. Aussi, afin de permettre à la commune de bénéficier de ce montant d'AC révisé, le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver le montant révisé de l'attribution de compensation. Il est à noter que pour la commune de Mézières-sur-Seine, le montant des AC passe de 656 561,57 € en 2023, 764 277,67 € d'AC de fonctionnement et moins 107 716,10 € d'AC d'investissement, à 761 303,43 € en 2024, soit 869 019,53 € en fonctionnement et moins 107 716,10 € d'AC en investissement, soit, et c'est le plus important, une recette supplémentaire de 104 741,86 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le montant révisé de l'attribution de compensation tel que délibéré par le conseil communautaire en date du 12 octobre dernier, soit 761 303,43 € à compter de l'année 2024, et de mandater Monsieur le maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci, Monsieur Padou. Des questions? Oui, Monsieur Adichan. Je voulais savoir, c'est tous les ans qu'on nous augmente à chaque fois la compensation de... Non. Non, Parce non. que là, ça fait... l'année dernière, ça... L'année dernière, ils nous l'ont réduit de 65 000, Oui, et mais là, ils nous l'augmentent de voilà. 104 000. Donc, Non, en fait, c'est un yo-yo, quoi. c'est les travaux de CLECT. Donc, les CLECT, c'est la CLECT, d'ailleurs, ouais, c'est une commission locale Ouais, c'est une commission. pour évaluer les charges transférées. Et votre ancien premier adjoint était notre représentant à la CLECT dans l'ancien mandat. Aujourd'hui, enfin, la CLECT, elle évalue les charges que nous avons transférées à la CU. Et quand on vient redonner des choses ou reprendre des choses, il y a des réévaluations. La CLECT est saisie. La CLECT évalue et donne des montants. Ensuite, ça passe en conseil communautaire pour approbation, parce que la CLECT, ce n'est pas elle qui décide, elle propose. Ça passe en conseil communautaire. Le conseil communautaire, s'il approuve, ça part dans tous les conseils municipaux. Et il faut, je ne sais plus, les 2/3, je sais plus, enfin, il y a un calcul comme ça, de tous les conseils municipaux. Si on a ces 2/3, ça repasse en conseil communautaire pour approbation définitive. Voilà. Parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même, parce que entre l'électricité, le gaz, la taxe foncière, et là encore une augmentation, je crois que les gens ils commencent à en avoir ras-le-bol. Hein. Mais je crois que vous n'avez pas compris la Mais délibération. si, Bah non. si, on va prendre encore 107. Mais non. 100, En fait, c'est une recette, c'est la communauté urbaine qui nous reverse 104 000 € en plus par an. Ça touche pas l'administré. Oui, mais l'année prochaine, ils vont nous prendre quoi encore? Ça veut dire qu'ils la baissent une année, ils vont prendre après. Non, mais vous pouvez pas présager. Oui, mais il faut tout présager en vérité avec eux. Non, mais Donc, d'accord. il y a un moment. Mais aujourd'hui, la délibération, soyons factuels, on vote sur une délibération. Vous pouvez faire une politique générale si vous voulez et refaire un débat sur tout. Mais aujourd'hui, on vote une délibération qui nous dit que la CLECT nous propose de nous rendre, au vu de ce qui a été fait dans les anciennes EPCI, pour rééquilibrer toutes les 73 communes, de nous rendre 104 000 €. Vous pouvez voter contre, vous pouvez faire ce que vous voulez, Non, mais, mais ça n'a aucun impact sur l'habitant. Ne dites pas n'importe quoi. Mais à chaque fois qu'on a, comme le dossier qu'on a eu la dernière fois de 70 pages, à chaque fois on descend un petit peu, on augmente de l'autre. Pourquoi on ne donne pas juste un prix pour tout le monde pareil, et puis qu'on arrête ces yo-yo de faire à chaque fois après leur réunion. Hein. Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas aux affaires quand la communauté urbaine a été créée. Mais je pense que votre ancienne tête de liste, qui faisait partie de la CLECT, doit avoir tous les éléments, vu qu'il était premier adjoint, comptable de formation. Il savait. Il sait les choses. Aujourd'hui, quand vous avez ce genre de questions, posez-lui la question. Moi, je vais vous dire simplement, c'est que la dernière CLECT qui s'est réunie, c'est parce qu'il fallait évaluer des choses qui avaient été mal évaluées.
Et en l'occurrence, Mézières, au vu de ce qui a été réévalué sur les lampadaires, le kilomètre de voirie, etc., on nous a raboté 65 000 euros. Donc c'était un premier point. Et le deuxième point, c'est de dire que toutes les EPCI, quand on a fusionné avec la CU, on a fait n'importe quoi, parce qu'on avait des TOM, des taxes sur les ordures ménagères, des communes, pour des services moindres que chez nous, ils avaient des taxes d'ordures ménagères à 12 ou 13%. Et nous, on est resté à 4,04 pour des services plus, et ainsi de suite. Donc l'équité n'était pas du tout faite. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, mais moi, j'étais pas là. Aujourd'hui, déjà parce que la loi l'impose, mais parce que la présidente et l'exécutif veulent que pour une TOM X, il y a un service X qui soit rendu aux habitants, et sur les 440 000 habitants de la communauté urbaine, on ne peut pas avoir de différence. C'est ça la réalité de cette délibération. Donc, pour ça, il faut réharmoniser tout et dire aux communes, eh ben, on vous rend l'argent sur tout ce qui a été transféré, puisque ça a mal été fait. Non, mais je suis d'accord avec vous. Donc mais qu'on reste sur une ligne, quoi, que c'est pas tous les ans qu'on nous dise on baisse, on remonte, on baisse, on remonte. Une CLECT, elle se réunit quand il y a besoin. Je vous donne un exemple, on est en train de travailler sur la taxe d'aménagement, etc. Si la CLECT doit se réunir, ben la CLECT se réunira. C'est pas nous qui décidons, en tant que conseillers municipaux. C'est qu'à un moment donné, quand il y a des réévaluations des AC pour X raisons, demain, les élus communautaires, dont je fais partie, ils peuvent décider à la majorité de dire, on avait, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, hein, mais la voirie, on avait déterminé que pour l'entretien, c'était tant du kilomètre. Il s'avère qu'avec l'inflation, etc., c'est plus possible. On ne s'en sort pas financièrement. Et ben, on réévalue. Alors, ça sera compliqué parce qu'il faut l'aval des 141 élus, plus après l'aval de tous les conseils municipaux. Mais je peux vous dire, si le conseil communautaire décide de réévaluer la CLEC sur tous les sujets, les piscines, peu importe, c'est pas vous qui allez dire, ils vont pas nous faire ça tous les ans. Bah si la CLEC a envie de se réunir tous les ans, eh ben, elle se réunira tous les ans. Et aujourd'hui, on peut que s'en réjouir. L'année dernière, ils nous ont pris 65 000 euros, et cette année, ils nous rendent 104 000. Ah, ok, l'année prochaine, on verra. L'année prochaine, on verra. Ouais. Mais ne dites pas que ça a un impact pour les habitants, parce que c'est faux. Ça n'a pas d'impact. D'autres questions? Vu les travaux qu'il y a sur notre commune, oui. Ah bon, vu les travaux qu'il y a sur notre commune, on ne peut que s'en réjouir. La CU investit sur Mézières-sur-Seine. C'est quand même incroyable. Non mais d'accord. Mais vous vous plaindriez si ça serait le village d'à côté. Et du coup, vous vous en réjouissez quand? Quand est-ce que vous êtes content? De quoi? Mais... Quand j'ai pas d'augmentation d'impôts et quand j'ai pas d'augmentation de taxe foncière, là je suis content. Bizarrement, quand vous avez augmenté la taxe d'habitation de 15%, on vous a pas entendu, monsieur Adichan. Pas la part communale. Non, dites pas n'importe quoi, monsieur le maire. Ah bon? Expliquez-moi, allumez votre micro. Faisons un cours. Allumez votre micro. Faisons un cours. Allez-y. On a enlevé la taxe. Allumez votre micro. La taxe qui était mise. Allez-y. Expliquez-moi. Elle a été juste retirée, c'est tout. Il y avait un abattement sur la taxe d'habitation de 15% depuis l'époque de monsieur Fricoté que vous avez supprimé. Donc vous avez bien augmenté de 15%. Si vous appelez ça une augmentation, ouais, d'accord. C'est pour vous. Non mais d'accord. Vous supprimez un abattement, c'est pas une augmentation pour vous. Mais vous attaquez toujours. C'est pas moi le maire. Moi, j'attaque pas. C'est vous qui m'attaquez. Vous donnez des leçons. Vous avez voulu être aux affaires, vous assumez. Mais j'y suis. Moi, j'étais pas maire. Mais moi, j'assume. Moi, j'étais adjoint. J'étais pas maire. Ah, d'accord. Voilà. Je peux vous garantir que mes adjoints, ils assument. Assurez vos responsabilités, monsieur le maire. Ouais, c'est ça. Mais donnez pas des leçons quand vous n'avez pas fait mieux. Bah, si. Non, j'ai pas fait mieux. Appelez monsieur le maire. Bah, si vous. Si vous aviez fait mieux, vous aurez gagné les élections, monsieur Adichan. Je mets aux voix. Je peux juste dire. Oui, monsieur Pinchot. Dire un mot pour faire écho quand même à ce qui vient d'être dit. Bon, là, il se trouve que effectivement, c'est de l'argent qui nous est restitué dans le cadre de calcul sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais malheureusement, à partir de l'année prochaine, les Méziérois vont avoir une taxe d'enlèvement des ordures ménagères plus importante, peut-être même le double, de celle qui paye actuellement. Voilà. Alors donc, ça, par contre, c'est vrai. Non, c'est pas ce que vous disiez. Non. Alors, Pierre-Yves,
c'est vrai ce que vous dites, mais c'est absolument pas la même chose que ce que M. Alichan a dit. Mais c'est vrai ce que vous dites. Et il faut bémoler, quand on dit près du double, on parle de 6 à 8 euros de taxes d'ordures ménagères. C'est pas... Parce que quand on dit plus du double, les gens ils peuvent se dire je paye 300 et je vais payer 600. Voilà, il faut bémoler, il faut mettre des chiffres. Les gens savent ce qu'ils payent en taxes d'ordures ménagères, hein, quand on dit le double. Ouais, après, il y a une colonne qui est réservée à ça. Il faut qu'à regarder leur avis d'imposition, taxes foncières. Voilà. Aujourd'hui, ils étaient à 4,04 et demain, ils vont être à 7,50. Mais ils vont avoir, et c'est ce qui a été demandé très longtemps, un service amélioré vu qu'ils auront le ramassage en porte-à-porte des déchets végétaux. Voilà. Bien, je mets aux voix ce point numéro 3. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 4, un point technique. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, le point numéro 4, gestion de l'actif, régularisation des amortissements. La commune a acquis un tracteur en 2004. Ce bien aurait dû être amorti lorsque la commune est passée aux amortissements obligatoires du fait d'une population supérieure à 3500 habitants en 2012. Or, ce bien, qui figure toujours dans notre actif, a été omis de ces écritures. Il convient donc de régulariser les montants cumulés des amortissements qui auraient dû être comptabilisés pour les années 2005 à 2013. Cette correction est neutre sur l'exercice 2023, car relevant d'une opération d'ordre non budgétaire. Ainsi, le compte 28 15 731 dotation aux amortissements doit être crédité par le débit du compte 1068 dans la limite de son solde créditeur cumulé pour le bien 68/2004-21 571 concernant le tracteur Renault ACO pour un montant de 29 827 € et 4 centimes acquis en 2004. Il convient donc de délibérer afin d'autoriser la trésorerie à effectuer le rattrapage des amortissements selon le tableau qui vous a été remis. Considérant que la correction d'erreurs sur des exercices antérieurs doit être neutre sur le résultat de l'exercice, considérant que pour assurer la neutralité de ces corrections, il est obligatoire de les corriger par opération d'ordre non budgétaire par le crédit du compte 28 157 31 et le débit du compte des réserves 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Il est proposé aux membres du Conseil d'autoriser le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget de la ville d'un montant de 29 827 € et 4 centimes par opération d'ordre non budgétaire pour créditer les comptes 280 57 31. De préciser que le solde du compte 1068 de 19 232 859 € et 22 centimes au 13 décembre 2023 est suffisamment créditeur pour réaliser cette opération. Merci, monsieur Padeloup. Des questions sur cette délibération technique et essentielle? Bien. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 5. Protection sociale complémentaire des agents communaux, participation communale en matière de santé et de prévoyance dans le cadre d'une procédure de labellisation. Monsieur Padeloup, c'est à vous. Selon les dispositions de l'article 22 bis de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Pour rappel, ce sujet avait fait l'objet d'un débat lors du conseil municipal du 15 février 2022. S'en est suivi une procédure de concertation avec les représentants du personnel qui a abouti à la signature d'un accord collectif. Cet accord a retenu l'option d'une participation sur labellisation d'organismes de protection complémentaire en matière de santé et de prévoyance. La labellisation consiste à réserver la participation des personnes publiques au contrat ou règlement garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités, attestés par la délivrance d'un label dont les conditions sont définies par la réglementation. L'accord collectif a opté pour l'attribution d'une participation fixe par agent d'un montant de 22,50 € par mois pour les complémentaires santé et de 10,50 € par mois pour les complémentaires prévoyance. Ce montant est supérieur de 50% au minimum fixé par la loi. Par ailleurs, en instaurant cette participation au 1er janvier 2024, la commune sera précurseur d'1 an sur ce que la loi impose en matière de prévoyance et de 2 ans en ce qui concerne la santé. Il est précisé que le versement d'une telle participation a été anticipé sur les finances communales dès 2023. Le montant proposé au Conseil est conforme à cette anticipation.
Ainsi, la présente décision sera neutre sur le budget communal des années à venir. Considérant que la municipalité entend dès à présent proposer une participation aux mutuelles santé et prévoyance des agents communaux, tant pour garantir à ces derniers d'être protégés en cas de coup dur que pour des raisons concurrentielles lors de procédures de recrutement sur les postes à pourvoir, considérant que la municipalité entend se conformer à l'avis des représentants du personnel tel que formalisé dans l'accord collectif précité, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver l'accord collectif relatif à la protection sociale complémentaire, approuvé par le comité social territorial, d'approuver l'instauration d'une participation financière à la protection sociale complémentaire santé et prévoyance des agents de la commune à compter du 1er janvier prochain, d'approuver le choix de la labellisation comme dispositif de participation, d'approuver le montant brut de participation mensuelle par agent de 22,50 € pour le risque santé et 10,50 € pour le risque prévoyance, d'approuver que ce montant par risque ne peut excéder le montant réel de la complémentaire payée par l'agent et que, le cas échéant, la participation communale sera plafonnée au montant payé par l'agent. Et enfin, d'approuver que la participation soit versée directement à l'agent sur présentation d'un justificatif annuel d'adhésion à une offre labellisée. Merci, Monsieur Padeloup. Des questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 6, signature d'une obligation réelle environnementale sur la parcelle communale cadastrée F1354. Madame Drouet, je vous laisse rapporter. Oui, merci. Comme vous le savez, la commune s'est engagée dans l'aménagement de la ZAC des Fontaines, qui répond à une demande de développement du parc de logements sociaux et de redynamisation de son centre ancien. Or, la constitution de l'autorisation environnementale unique au titre des impacts sur les espèces protégées a démontré la nécessité de mettre en œuvre des mesures de compensation pour pallier aux impacts environnementaux liés à la réalisation de cette ZAC. L'outil administratif à déployer pour compenser cet impact est de contracter sur des parcelles qui sont situées en dehors du projet, ce qu'on appelle des obligations réelles environnementales, ou ORE. L'ORE emporte engagement à ne pas faire de la part du propriétaire, c'est-à-dire la commune et de l'exploitant, et engagement à faire de la part de l'opérateur, qui devra ainsi mettre en place les mesures compensatoires suivantes. Donc, oui. Pardon. Donc, il devra s'engager à renforcer la diversité floristique, gérer de manière différenciée les prairies et les friches herbacées, créer des fourrés arbustifs, implanter une lisière étagée, encore des fourrés arbustifs, pardon, entretenir les 10 fourrés, lutter également contre les espèces exotiques envahissantes et gérer ces espèces. La mise en œuvre de ces obligations réelles environnementales devra débuter lorsque l'opération aura été autorisée par Monsieur le Préfet. Donc la phase d'aménagement est estimée à 2 ans et sera ensuite gérée pendant au minimum 30 ans. Donc cette obligation réelle environnementale sera autorisée par la commune puisque nous sommes propriétaires de la parcelle, acceptée par l'exploitant actuel qui est locataire de la parcelle, portée par le GIP Seine-Yvelines Environnement et financée par Citalios. Donc en contrepartie du gel de cette parcelle, la commune percevra une indemnité d'immobilisation estimée à 21 632 € sur 30 ans. Au stade actuel du dépôt du dossier d'autorisation environnementale, il convient d'autoriser la signature de la promesse d'ORE, puis, si l'arrêté préfectoral acte en ce sens, sa signature définitive. Il est précisé que le projet de ZAC nécessite la signature d'ORE avec d'autres propriétaires fonciers et exploitants de la commune. Ont été privilégiés, comme on va le voir au point suivant, les terrains qui, outre le fait de leurs caractéristiques répondent aux besoins, participent également à la protection du quartier du 8 mai 45, qui est soumis au risque d'inondation. Considérant que la réalisation de la ZAC des Fontaines nécessite la mise en œuvre de mesures dérogatoires de compensation environnementale, que la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée F1354, qui d'ailleurs, je précise, a une superficie de 19 900 m², on ne l'a pas précisé. Alors excusez-moi, donc d'approuver je recommence. Considérant que la réalisation de la ZAC des Fontaines nécessite la mise en œuvre de mesures dérogatoires de compensation environnementale, que la commune est propriétaire de cette parcelle située dans le lieu-dit de Cheverus,
qu'une obligation réelle environnementale s'avère nécessaire sur cette parcelle. Il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'approuver la convention ERE à conclure avec Citalios, le GIP Seine-Yvelines Environnement et le ARL Les Gatelières concernant la parcelle donc F 1354. Autoriser Monsieur le maire à signer la promesse d'ORE, le cas échéant l'ORE définitive. Toujours d'autoriser Monsieur le maire à suivre l'application de cette ORE. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Nolde. Moi, parce que, en fait, ces terrains-là, c'est quand même une zone naturelle, même si elle était cultivée. Donc, pendant 30 ans, ils vont planter des arbres, ils vont faire des petits trucs, là. Et après 30 ans, ça va Alors devenir c'est quoi, ça au minimum, hein, c'est au minimum 30 ans. Faut qu'on défriche, faut qu'on fasse quoi? Parce que, bon, arrivé à un moment, là, vu comme la population augmente, il va falloir quand même que les gens mangent. Donc... là, c'est un peu contradictoire. Alors, Enfin, Madame Nolde, si je me permets, avis, donc c'est au c'est minimum. une obligation d'État. Oui, Oui. c'est au minimum 30 ans et il a été prouvé par les études environnementales qu'on a des espèces importantes, enfin des espèces protégées, voilà, sur Mézières. Donc, on en a parlé en commission. Il faut leur entre guillemets leur allouer un terrain. Donc, on entend très bien qu'en effet, il va falloir nourrir notre population de manière locale, mais il faut également penser à la biodiversité et cet outil est fait pour ça, pour justement en théorie, leur garder un espace. Alors, ça vous amuse beaucoup, mais moi, par contre, ça m'amuse moins. Je vais vous raconter une histoire, Madame Nolde. Il y a eu un lotissement qui a été inauguré en 2019. Ce lotissement a été inondé 5 fois depuis son inauguration. Et du coup, il y aura d'autres ORE. Pourquoi? Parce que dès qu'on a été élu, on a lancé, avec le SMSO, une étude complète sur les eaux de ruissellement. Eau de ruissellement pour le quartier du 8 mai, eau de ruissellement pour la ZAC des Fontaines, et eau de ruissellement aussi sur la rue Beille, qui est au bout de la rue nationale. Et il s'avère que, en effet, avec les eaux de ruissellement, notamment au 8 mai, on doit faire des bassins, mais aussi, on doit faire des haies. Alors ça vous fera peut-être rire. Non, mais je comprends, ça vous fait rire. Mais moi, ça me fait pas rire. Non, c'est parce que... Non, je ris pas du tout par rapport au truc. N'importe comment, si on avait respecté les chemins tels qu'ils étaient au 8 mai, il n'y aurait pas ces problèmes de... Non, mais d'accord, mais c'est pas moi qui l'ai fait. On a fait un barrage. Vous avez beau me dire, Mais j'étais là, adjoint, moi, j'ai rien fait. C'est des ingénieurs qui l'ont fait. C'est des ingénieurs qui l'ont fait. S'ils sont pas capables de faire quelque chose qui tienne la route, c'est pas... Non, mais il y a beau avoir des ingénieurs. À un moment donné, il y a eu un PLU. À l'époque, on était en PLU. On n'était pas en PLUI, on était en PLU. Oui, oui. Et moi, excusez-moi, hein, mais quand je vois qu'il y a une OAP qui a aussi été faite par des gens qui ont fait le PLU et des ingénieurs, mais que dans l'OAP, il est écrit que cette zone est constructible sous condition de faire un bassin d'orage de 2000 m3, bah, je valide pas un permis de construire sans bassin d'orage, vous voyez. Donc, à un moment, on peut se dire ce qu'on peut se dire. Vous pouvez ressortir les documents que vous voulez. Vous résumez vraiment beaucoup. Non, je résume pas. Mais bon. Donc, en tout cas, moi, ça me fait pas rire de devoir négocier avec les agriculteurs depuis 2 ans et demi. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez me raconter la messe. Mais celui qui s'est battu avec les agriculteurs, les propriétaires fonciers, j'en ai 18 autour de la table. J'ai pas passé la meilleure heure de ma vie, je vous le dis tout de suite. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Je lui dis. Mais j'enchaîne de quoi? Parce que vous me donnez des leçons. Quand c'est une zone nature, que ça soit cultivé ou pas, là, on va bloquer pendant 30 ans une surface, peut-être pour des espèces qu'il faut préserver. Mais en fait, si les gens n'ont plus rien pour manger, je trouve que c'est quand même un peu aberrant. Non, mais du coup, vous faites quoi? Parce que Il y a d'autres dire c'est parcelles qui bien. sont prévues pour la culture. Non, mais madame. dire c'est bien. Mais les eaux de ruissellement, vous les gérez comment? Là, n'importe comment, le pré communal, il est quand même en pente. Donc l'eau, elle va quand même bouger. Mais il va où, peut-être Madame un peu Nolde? moins, mais bon. L'eau, elle va où? Elle va dans la ZAC des Fontaines. Aujourd'hui, c'est de la boue parce que c'est des... Tout, comme au 8 mai, la problématique, c'est qu'en fait, comme on a des terrains argileux, à chaque fois que... Ben, en fait, c'est de la boue. Donc, si on veut éviter d'avoir les problématiques du 8 mai dans la ZAC des Fontaines, Madame Nolde, eh ben, la boue, il faut peut-être la filtrer pour ensuite faire des bassins d'orage, vous voyez? Donc, nous, on écoute les experts. Et aujourd'hui, on nous a dit, grâce à la ZAC, on a de quoi financer, je cherche mes mots, mais de la compensation environnementale. Le SMSO, avec la compétence GEMAPI, il a de quoi financer aussi les eaux de ruissellement.
Donc, comme je l'avais dit, on va faire le nécessaire et pour le quartier du 8 mai, et pour la Rubeille, et pour la ZAC des Fontaines, sans impacter les finances de la commune, juste en utilisant les outils qu'on a à disposition. Donc, ça peut vous faire sourire, mais aujourd'hui, moi, je suis content qu'on passe ces ORE, parce que c'est important pour la commune, pour l'avenir, pour les gens qui y habitent, pour le ruissellement, etc. Après, voilà, on peut parler de l'Europe, il faut donner à manger, etc. Je comprends. Non, mais enfin, pour moi, un terrain cultivé, c'est déjà une zone naturelle. Donc c'est ça qui m'embête, quoi. Parce que là, on va bloquer pendant 30 ans quelque chose, et bon, c'est bizarrement, 2 hectares. Quand même. Bizarrement, le quartier du 8 mai, il a été fait sur des terrains agricoles, et ça vous a pas embêté? Non, vous n'êtes pas Dieu. C'est déjà M. Blévin qui l'avait mis en route, hein, c'est pas M. Fasselet. Non, il y avait une OAP. Mais celui qui a signé le permis de construire, c'est M. Blévin? Non. Pourtant, c'est des terrains agricoles. Et là, je vous ai pas entendu en conseil municipal dire « Oh, les gens, ils vont pas manger, hein !» C'était déjà Arrêtons le cinéma. Je sais que c'est filmé, c'est la Commedia dell'arte, mais arrêtons à un moment donné. Non, mais faut se dire les choses. Vous devriez arrêter aussi votre cinéma. Bah non. Moi, je suis factuel. Vous avez fait partie de toutes les commissions. Mais moi, je suis factuel. Aujourd'hui... Vous avez fait partie des commissions, on ne dit pas... Ben, j'ai fait partie des commissions, mais... Faites l'étonner. Non, mais... Alors que c'est M. Blévin qui l'a mis en OAP, le terrain, c'est même pas nous. Non, mais moi, j'étais pas élu quand il y avait M. Blévin. L'OAP s'est passé en conseil municipal, mais le permis de construire, vous pouvez dire, c'est dans les commissions, le permis de construire, ça passe ou ça passe pas en commission, c'est le maire qui signe à la fin, ou son adjoint. Et je me demande qui n'a pas fait le bassin de rétention d'eau, c'est pas du tout la commune. C'est pas la commune, hein. C'est pas la commune. Non, mais qui valide le permis de construire? C'était pas la commune qui Ah devait bon le faire. Non, je crois Bah, pas. ressortez le permis de construire, hein. Ressortez le permis de construire. Je crois pas. Ah bah, c'est qui? Enfin, bon. Non, mais vous croyez pas? Les maires ne sont pas conseillés par la GPSO avant de signer un permis de construire? GPSO instruit. Pour nous, on les paye pour ça. Bah alors, Ben, je sais pas ce qui a été dit à ce moment-là, j'étais pas là. vous signez. Moi, je sais pas ce qui a été dit, mais on peut refaire l'histoire 15 fois. Ça, on peut en parler. Aujourd'hui, la vérité, c'est quoi? C'est que les gens, ben, ils ont une menace tous les 4 matins, s'il y a un orage, d'avoir les pieds dans l'eau. C'est ça la vérité. Ça, c'est sûr. Monsieur le Bah maire, voilà. on a parlé, j'étais d'accord avec vous pour le bassin de rétention. Ça, il aurait fallu le faire. Aujourd'hui, nous, quand on était aux commandes, la GPSO a donné l'autorisation Sans faire le bassin de rétention. sans faire le bassin de rétention. Il n'y avait aucun risque. Aujourd'hui, Ok. on parle des risques. Non, mais peu importe. Aujourd'hui, factuellement, il faut faire des choses. Non, mais il faut les faire. Moi, je Voilà. dis pas, moi, Oui, je vous oui. dis, elle a parlé juste en fin de compte de De terre terre agricole. agricole. C'est ça Non, qui mais a- qui a- moi, je peux on va comprendre que ça parler vous des bassins de ennuie. rétention. Je peux comprendre, mais du coup, c'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution, en fait. Il faut raser le lotissement. C'est ça, la vraie... Bah non, mais si. Bah donnez-moi une solution. C'est toujours pareil. Ah, c'est pas bien. Ben, on fait quoi? Elle n'a pas dit que c'était pas bien. Elle a fait une différence entre l'agriculture et sauver des animaux. Ouais, bah c'est du blabla. C'est du blabla. Non, c'est pas du blabla. Ah, pardon. Faut que tu débattes. Avant de prendre part au vote, pardon, monsieur le maire sort de la salle. Compte tenu du fait que monsieur le maire siège est représentant de la CU à Seine-Yvelines Environnement, il ne prend pas part au vote pour ce point. Donc voilà, monsieur le maire est sorti. Donc concernant ce point numéro 6, pour la signature d'une obligation réelle environnementale sur la parcelle communale cadastrée F1354, qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Madame Alors, Drouet. c'est parti, je Ouais. continue. Donc, Point numéro 7. deuxième signature, cette fois-ci pour une parcelle cadastrée donc I22, qui se trouve au Fossé Ramé. Donc, de la même manière que pour le point précédent, une ORE doit être signée sur une seconde parcelle, donc la I22, qui a une superficie de 6154 m². L'aménagement de cette parcelle portera sur les engagements de l'opérateur. Un seul signataire diffère, l'exploitant agricole, qui est M. Cacheux. En contrepartie du gel de cette parcelle, la commune percevra une indemnité d'immobilisation foncière qui est estimée à 7 113,60 € sur 30 ans. Considérant que la réalisation de la ZAC des Fontaines,
Ah, attendez, excusez-moi. Oui, nécessite la mise en œuvre de mesures dérogatoires de compensation environnementale, que la commune est propriétaire de la dite parcelle située au fossé ramé et qu'une obligation réelle environnementale s'avère nécessaire sur cette parcelle. Il est proposé aux membres du Conseil ce soir d'approuver la convention ORE à conclure avec Citalios, le GIP, Seine-Yvelines Environnement et M. Cacheux, exploitant, concernant la parcelle I22, d'autoriser M. le maire à signer la promesse d'ORE et, le cas échéant, l'ORE définitive, et d'autoriser M. le maire à suivre l'application de cette ORE. Merci Madame Drouet. Pour ce point numéro 7, Monsieur le maire ne prend pas non plus part au vote. On va procéder au vote. Pour ce point numéro 7, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur le maire, vous pouvez reprendre place. C'est bien, madame. On ne pourra pas manger cet hiver, c'est ça? C'est ça. Bien, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, il s'agit de prendre part aux questions d'hiver. Monsieur Pinchot, vous m'avez envoyé une question, je vous laisse la lire. Oui, alors ma question concerne la délégation pour l'entretien des espaces verts et de la voirie qui a été donnée à la communauté urbaine GPSO et qui semble, pour certains de ses adhérents à cette communauté urbaine, remise en cause. Et donc, comme j'ai vu un dossier dans la presse récemment qui évoque qu'il y a 11 communes de GPSO, dont des voisins, Aubergenville, Les Mureaux, Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, qui ont demandé à récupérer au 1er janvier 2024 et pour 3 ans au moins une partie de l'entretien des espaces verts, de la propreté et de l'entretien courant de la voirie, qui avait été donc transféré à GPSO en 2017. Donc, j'avais vu ça effectivement dans les débats de GPSO. Alors, les raisons, c'est que ces communes n'étaient pas très contentes, évidemment, des prestations. Elles attendaient une amélioration de ces prestations qu'elles n'ont pas vu venir. Elles trouvent que les délais de réponse de la communauté urbaine sont trop importants entre le signalement et l'intervention des services techniques, un nid de poule, par exemple, qui a le temps de s'élargir avant qu'on s'en occupe, un affaissement de trottoir devant une école qui nécessite évidemment une intervention rapide pour la sécurité des piétons. Donc, c'était des choses qui étaient dénoncées par un certain nombre de communes. Certains disaient que c'était une volonté politique de leur part que d'avoir une ville propre, et que c'était une exigence forte des habitants, et c'est à ce titre qu'ils voulaient reprendre en main la propreté de leur ville, et d'autres disaient qu'il y avait trop d'intermédiaires à actionner avant que le déclenchement de l'action réparatrice d'un centre technique ne se déroule. Donc, je me suis posé la question, et pour Mézières, qu'en est-il? Est-ce que nous sommes satisfaits des prestations de GPSO en ce qui concerne l'entretien des espaces verts, la voirie, etc. Ou bien est-ce que nous aussi, nous avons des critiques à formuler, et quelle position nous allons prendre vis-à-vis de ce problème? Très bien, Monsieur Pinceau. Comme d'habitude, pour soulager les services, j'ai écrit une réponse que je vous lis. Voilà. Monsieur Pinchot, en effet, suivant la loi 3DS, GPSO nous a proposé de reprendre la propreté voirie, les espaces verts, et ou l'entretien voirie. Concernant les investissements, ils le conservent à leur charge, ils en tiennent la compétence, et fort heureusement, puisque quand on voit les travaux qui sont faits à Mézières, il y a un peu d'investissement. Je sais que nous sommes, grâce à la majorité filmée, que depuis 2020, l'ensemble de nos conseils municipaux sont accessibles en libre accès sur la page Facebook de la commune, et qu'à ce titre, nos débats sont plus proches, et je l'ai dit tout à l'heure, de la commedia dell'arte que de l'intérêt de la commune. Mais, Monsieur Pinchot, dois-je vous rappeler
que ce point a été traité par l'ensemble des élus, minorités comprises, lors d'une commission extraordinaire le 16 février 2023 à 19 h. Dois-je rappeler que l'ensemble des élus ont acté que nous ne pourrions pas faire mieux que GPSO avec les montants dédiés à chacune des compétences. J'avais fait travailler à l'époque notre directeur des services techniques, puisque GPSO nous proposait de reprendre la compétence avec un montant donné, qui vous a été tous présenté. Et j'avais demandé à notre DST, est-ce qu'on est capable de faire mieux, ou au moins aussi bien, avec ces mêmes montants? Et tout le monde avait acté que ce n'était pas possible. Vous y compris. Et que concernant Mézières-sur-Seine, depuis 2021, mi-2021-2022, nous étions satisfaits du service ainsi que de la réactivité du centre technique communautaire. Un gros travail a été fait par notamment la vice-présidente en charge, mais ainsi que la DGA et les différents directeurs. Et aujourd'hui, et encore aujourd'hui, je pense que mon adjoint aux travaux saurait vous le dire, GPSO est extrêmement réactif sur toutes nos demandes, sans jamais rechigner sur une barrière, un panneau, etc. J'ai aucun problème avec ça. Donc en synthèse, avec un esprit communautaire, nous sommes satisfaits et nous ne saurions faire mieux avec les sommes dédiées, et s'il le faut, dans l'intérêt de Mézières-sur-Seine, et en complémentarité, cela nous coûtera moins cher de compléter les services plutôt que de prétendre faire mieux. Voilà. Donc on reste tel quel. On est content du service. Et comme je l'ai dit à la présidente et à la vice-présidente en charge des espaces verts et de la voirie, il peut arriver, et ça nous est arrivé, qu'un été, il n'y a pas assez de passages, par exemple, en espace vert, parce qu'on n'a que 4 passages de avril à septembre, mais il pleut beaucoup, il fait du soleil, il pleut beaucoup, il fait du soleil, donc les 4 passages ne suffisent pas. On complétera. Mais on l'a vu en commission, ça serait déraisonnable pour les finances de la commune que de dire on va faire mieux avec le peu d'argent que vous nous restituez. Les collègues, la plupart du temps, et je vous le dis comme je le pense, soit ils en font un sujet politique et ils se disent mes habitants ne sont pas contents de GPSO parce que depuis 2016 on se tape dessus, donc ça fera bien de dire GPSO c'est pas bien, je reprends la compétence et on verra bien ce qu'ils feront. Et puis d'autres, souvent ruraux. Et dans les petites communes de 200-300 habitants, souvent c'est le maire ou les élus parce qu'ils sont agriculteurs, machin, c'est eux qui tondent, etc. Et ils ont raison. Des fois, pour 10 ou 20 000 euros, ils disent je préfère reprendre le truc. C'est vrai que j'aurais pu la balayeuse qui passera dans ma ville tous les mois. C'est vrai que j'aurais pu les espaces verts 4 fois. Mais moi, de toute façon, j'ai mon tracteur. Je préfère le faire. Je suis le maire ou mon adjoint. Et je récupère 10 ou 20 000 euros. Voilà. Mais nous, à notre échelle, déjà, j'ai pas de tracteur. Et on a préféré conserver la compétence. Comment ? Ouais. Je fais simplement un commentaire. Allez-y. Je veux bien croire que nous soyons satisfaits globalement des services de GPSO, mais pour en avoir la certitude, j'aimerais qu'on ait un outil qui permette aux personnes de s'exprimer quand il y a des mécontentements. Vous vous souvenez de cette idée d'avoir un outil informatique qui permette une libre expression et des échanges, évidemment, avec les services de la mairie pour... ça existe avec Allo Travaux, mais il faudrait que ce soit un Allo Travaux un peu plus large. Quelqu'un qui, par exemple, constate qu'il y a encore une fois un nid de poule et qui se plaindrait que cet inconvénient n'ait pas été soigné, si on peut dire, dans des délais raisonnables, il pourrait le mettre en ligne. Là, on aurait des certitudes que les habitants sont contents des services de GPSO. Mais bon, voilà. Bien, j'enregistre qu'on est toujours content. Je me souviens effectivement de cette séance. Mais je voulais avoir une confirmation, puisque les choses bougent quand même pas mal au 1er janvier 2024. Oui, sur 73 communes, il y a 10 communes ou 11. Et la plupart ne reprennent pas toutes les compétences. Hein. Souvent, il y en a, ils reprennent comme Aubergenville, je crois qu'ils reprennent que les espaces verts, parce qu'ils ont une grosse flotte d'agents espaces verts, etc. Chacun, peu importe, ils ont leur sujet, mais aujourd'hui, nous, on avait acté, et souvent on me le reproche, mais la preuve en est que c'est faux. J'avais bien réuni toute la majorité, j'ai encore regardé dans mon agenda, et la minorité, avec les chiffres, etc. Et on s'est dit, ça coûte de l'argent, on ne pourra pas faire mieux, donc voilà.
En plus, et c'est vrai, en 2021, et je l'avais dit au président quand il était président Cognier, je n'étais absolument pas content, et les habitants non plus, du service du centre technique communautaire. Ça n'allait pas assez vite. On a un outil qui s'appelle Carl. Quand les gens me faisaient un allo travaux, on le mettait sur Carl. Il n'y avait pas de réactivité. Je mettais des plombs à répondre aux gens. Aujourd'hui, les habitants qui nous font des Carl, en plus c'est mon assistante qui met un tableur à jour avec l'habitant. Il nous a envoyé l'allo travaux à telle date. On l'a contacté GPSO à telle date. On a une réponse à telle date. Et on a envoyé à l'habitant à telle date. Et ça a été fait à telle date. Donc on a tous les outils, et quand j'ai un habitant au téléphone qui me dit j'ai pas eu de réponse de, je peux vous dire que je sais lui répondre parce que j'ai tout sur le serveur. Donc on a tous les outils adéquats. Il y a, et je les ai en tête, 2 sujets que GPSO n'a pas encore réglés sur la commune au vu des cairns, etc. Je sais pourquoi, ils les ont pas réglés, mais sinon le reste, dès que je demande, je vous donne un exemple, on a fait le parking à la Villeneuve. Assez rapidement, je me suis aperçu que pour que ça soit un vrai dépose-minute pour les enfants, ça serait bien de sécuriser la rue de Chauffour du parking jusqu'à l'école, parce qu'il y avait des barrières, mais que de l'arrêt de bus jusqu'à l'école. J'ai demandé, ils ont mis 15 jours. En 15 jours, j'ai été livré, ils ont posé les trucs, ils ont pas... Ça va vite. Les habitants qui me demandent des trucs, ça va vite. Un panneau, ça va vite, enfin, je pas le... Voilà. Bien, alors, juste 2 secondes, parce que Thomas... Tu voulais que je prenne une question des réseaux sociaux, c'est ça Thomas? Vas-y, lis les réseaux sociaux, Thomas. Alors, Thomas qui est très... Démocratie participative me rappelle souvent. Vas-y Thomas. Et après on clôt et... Nous avons une question de Madame Desuvir. Je voudrais savoir comment peut-on faire pour que la route de Septeuil soit une route moins dangereuse. Pourrait-on voir avec la mairie des Paunes pour peut-être mettre des choses en place? Merci Thomas, c'est la seule question? Oui. Bien, je vais y répondre. Normalement, il est prévu, d'ailleurs demain matin, j'ai rendez-vous avec le département et la communauté urbaine. On l'avait aussi promis, donc on va le faire. Je fais toujours ce que je dis. Et on prévoit une réunion publique pour répondre à cette dame, ou ce monsieur, parce que d'ailleurs, je n'ai pas trop entendu, mais on a prévu une réunion publique début d'année, je pense que ça sera premier trimestre de 2024. Vous l'avez vu, on a fait des comptages à la fois de vitesse, de voitures et de type de véhicules, rue des Ligneux, rue de Chauffour, pendant 10 jours, je crois, rue de Chauffour, rue des Ligneux, au mois de septembre. J'ai eu le résultat de ces comptages. Ils sont ce qu'ils sont, et voilà. Et l'idée, c'est que, vous savez, là, il y a des travaux rue nationale, et le département envisage, avec nous, de refaire, sur les 2 prochaines années, la rue nationale, puisque là, il y a les travaux d'eau faits par GPSO, voilà, qui nous handicapent depuis quelques semaines, et voilà, important. Et ensuite, le département envisage de refaire toute la voirie et en même temps de refaire la rue de Chauffour. Et j'ai dit au département, je souhaite bien évidemment refaire cette rue de Chauffour, puisque quand j'avais fait le porte-à-porte, je me souviens avoir été choqué d'avoir une personne en face de moi qui me parlait, mais dès qu'il y avait une voiture qui passait, je ne l'entendais même pas me parler, pourtant il était en face de moi, parce que le macadam fait beaucoup de bruit, au-delà de la vitesse, c'est le revêtement qui fait du bruit. Et donc j'ai demandé au département depuis 2020 de pouvoir refaire cette rue de Chauffour, mais plutôt que de la refaire à l'état identique, parce que les habitants me l'ont demandé aussi lors de la campagne, et plutôt que de mettre des pansements sur une jambe de bois, j'ai demandé à faire ces comptages de septembre, à nous proposer des scénars pour pouvoir à la fois casser la vitesse, créer des trottoirs, des passages piétons, etc., améliorer la qualité de vie des gens, et dans la rue de Chauffour et dans la rue des Ligneux. Et donc, on ambitionne, donc on fait le point demain matin avec le service du département et de GPSO, on ambitionne de faire une réunion publique premier trimestre 2024, on va dire premier semestre 2024, parce que c'est fait premier semestre 2024, de proposer les scénarios aux gens. Donc on invitera tous les habitants de la rue de Chauffour, jusqu'en haut, là, vers la route de Septeuil, rue des Ligneux, et c'est eux qui choisiront le dispositif qu'on mettra en place. Et seulement à ce moment-là, le département refera la rue de Chauffour, la GPSO refera les dispositifs s'il y a lieu rue des Ligneux suivant ce qu'on choisit, mais c'est les habitants, et ce ne sont pas les élus, je suis désolé pour vous, c'est les habitants, de toute façon c'est pas nous qui allons faire les travaux, c'est les habitants qui choisiront les dispositifs qu'ils voudront mettre en place sur ces rues, au vu des chiffres et des scénars qui nous seront proposés, toujours dans le but, encore une fois, de sécuriser nos rues et casser la vitesse. Oui, allez-y.
la route Chauffour est vraiment très dangereuse. La plupart sont à gauche. Et franchement, il faut une prime de risque pour la descendre, même en voiture. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir au moins une petite ligne, même si ce n'est pas une ligne blanche, mais juste une ligne qui donne, oui, pointillé, enfin, un pré-traçage de ligne pour qu'au moins les gens se garent un peu. Parce qu'ils ne mettraient pas une roue dans le caniveau là, qui est en pavé. Et franchement, c'est hyper dangereux. Madame Nolde, enfin voilà, je ne veux pas être désagréable, mais ça fait quand même des années que cette route est dangereuse. Chacun a mis ses petits pansements en disant bah, je fais plaisir. Je ne vais pas demander au département de repeindre la rue de Chauffour, sachant qu'en 2024, ils vont me refaire toute la rue. On parle d'argent public, à un moment donné, vous me reprochez assez de dire ah, c'est encore nos impôts, c'est nos impôts. Bah oui, bah, je ne vais pas lui demander au département d'aller repeindre une rue que je vais lui demander de refaire l'année prochaine. J'entends ce que vous me dites, mais à un moment... Hyper dangereux. Oui, mais c'est dangereux depuis 30 ou 40 ans. Et déjà de l'époque de M. Fricoté, puis de M. Blévin, tous les habitants disaient, il y a même eu des collectifs. J'ai reçu un monsieur qui a monté un collectif de tous les habitants de la rue de Chauffour. Il m'a dit, personne n'a jamais rien fait. Et moi, je lui ai dit, je ne veux pas être celui qui ne fait rien, mais je ne veux pas non plus vous mettre 3 dispositifs, vous dire, super, je vous ai écouté, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, je vais écouter les professionnels qui gèrent la voirie, qui gèrent les flux avec des vrais chiffres. Et ils vont nous proposer des scénars, et c'est les habitants qui vont choisir. Comme ça, s'ils se plaignent, ce sera eux qui auront choisi. Ce ne sera pas nous. On n'a pas la compétence, à un moment, de tout choisir et de dire on va tout résoudre. Il y a plein de choses où on peut faire et on a été élu pour ça. Dans mon programme, avec les élus, on avait bien noté qu'on fera une concertation globale en vue d'améliorer et de faire choisir les gens. Donc, je ne mens pas et je ferai ce que j'ai écrit. Voilà. Et pour la falaise, là, on en est où? Qui tombe un petit peu... La falaise, elle sera... Du coup, le but, c'est que ce soit fait en même temps. Il y a eu une étude du CEREMA qui, de prime abord, d'après les premiers éléments, nous avait donné des conseils et nous avait dit il n'y a pas d'alerte, il faut enlever tous les arbres, etc., parce que c'est eux qui menacent d'arracher, etc. On a enlevé tous les arbres. Et puis ils sont revenus faire des compléments, et là maintenant ils nous ont dit ah ouais, mais quand même... Non, ils nous ont dit ah ouais, mais quand même on n'avait pas vu qu'il y avait un type de roche. Alors moi, voilà, je ne suis pas spécialiste des falaises, mais il faudrait faire une étude approfondie. Encore un truc qui coûte... voilà. Comment ça s'appelle? Une étude géotechnique. Merci, de toute la falaise. Donc encore ce qui coûte. Donc je suis allé taper à la porte de GPSO. Et c'est GPSO qui a financé l'étude géotechnique, en globalité. Ils sont intervenus la semaine dernière. Merci. Et suite à quoi, ils vont nous refaire des propositions. Et on a l'aval du département et de GPSO. On sera accompagné sur ce qu'on va mettre en place. Mais l'idée, c'est de bien faire tout ça en même temps. Puisque quitte à fermer la rue de Chauffour pour travaux, ben, je la fermerai pour faire ça en même temps. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de faire un truc beau, de faire un truc sécurisé, certainement rapprocher l'abribus. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont prévues. Et on va... Encore une fois, je pense que l'habitant, à juste titre, reproche souvent de dire on n'anticipe pas, on ne fait pas, etc. Quand le département me dit ah, monsieur le maire, vous voulez quelle rue? Je dis bah, moi, je vais faire dans mon mandat la rue nationale, la rue de Chauffour. Ils m'ont dit bah, ok, on y va. Je dis mais attention, je sais qu'il y a des problèmes d'assainissement et d'eau potable. Bah, direct, j'ai demandé à GPSO. Et on a anticipé, et GPSO m'a dit ah, bah, vous avez raison, bah, on va le faire en 2023. Normalement, la rue nationale aurait dû être faite par le département en 2023. Et j'ai dit bah, tant pis, on attend 2024 au département. Donc en fait, on essaie au maximum, tant qu'on le peut, d'être intelligent et de faire toutes les choses pour dire qu'on n'a pas à y revenir. Et on va faire la même chose rue de Chauffour. Et l'idée, c'est que ben, on ait fait un mandat le plus correct possible. Voilà. Que ça... Ouais, ça, encore une fois, j'ai été élu dans la minorité. À chaque fois, je disais, parce qu'il y avait des petits éboulements, je disais attention que ça ne tombe pas, attention que ça ne tombe pas. Et sur qui ça tombe, quand ça tombe vraiment, c'est Bibi. Donc je veux bien recevoir des conseils, mais encore une fois, je me souviens, alors j'étais pas élu, mais vous non plus, en 2012 et 2013, au budget de la commune, il était inscrit qu'il allait falloir faire un mur de soutènement pour soutenir sa falaise. Rien n'a jamais été fait. Et maintenant, vous venez me dire, j'espère que ça ne va pas s'effondrer. Incroyable. Non, mais on ne vous a pas dit ça. On vous a dit c'est dangereux. On sait bien mais d'accord. Et les arbres qui ont été enlevés, enfin, c'était un peu logique qu'il fallait en laisser au moins un peu. Parce que là, c'était un peu une bêtise d'enlever les arbres. C'est sûr.
Aujourd'hui, quand vous avez le spécialiste des pompiers sur les falaises qui vous dit il faut tout enlever, quand vous avez le CEREMA qui vous dit je peux enlever, alors je sais que vous êtes comptable, mais si maintenant vous êtes spécialiste des falaises, tant mieux. Oui, oui, d'accord. Bien, je vous remercie. Madame, j'espère qu'on a répondu à sa question. Pas vraiment. Mais non, mais je n'ai pas parlé de la route de Septeuil, mais c'est la continuité de la route de Chauffour. Donc l'idée, c'est de casser la vitesse. Ah oui. La sortie de ville. Est-ce que tu peux voir avec la mairie d'Épône? Ouais, mais suivant. Ouais, en fait, parce que je ne peux pas trop en dire sur les scénars. Mais suivant les scénars qui vont être choisis par les habitants de la rue de Chauffour, ça aura forcément un impact et sur Épône et sur la route de Septeuil. C'est logique. Voilà, typiquement. Enfin, voilà, donc, le conseil municipal est clos. Malgré tout, chers collègues, étant le dernier conseil municipal de l'année, avant de nous quitter, j'en profite, bien sûr, pour remercier l'ensemble des agents et les élus de la commune qui œuvrent avec bienveillance et restent constamment mobilisés. On a vécu une année difficile, comme les autres années par ailleurs, mais je dois réellement vous dire que je suis satisfait à tous les titres et par les élus, puisque vous avez fait beaucoup de travail, beaucoup de réunions, etc., mais aussi par les agents, puisque vous le savez, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut ici dans cette instance. Si les agents ne sont pas là, rien ne sera fait. Donc vraiment, je voulais les remercier. Vous dire aussi que je vous attends, et nous vous attendons nombreux pour notre dernière festivité de l'année, en l'occurrence demain soir, jeudi, pour le marché de Noël autour de la patinoire. Vous pourrez retrouver les artisans et producteurs locaux, sans oublier la présence du Père Noël et la remise des sachets de chocolat aux enfants. De quoi aussi faire vos emplettes pour vos cadeaux de Noël en circuit court. Vendredi aura lieu la remise des colis aux aînés Saint-Arc-en-Ciel. Pour les aînés viennent tous chercher leurs colis, ceux qui ne sont pas venus au repas. Samedi, avec quelques élus, j'irai, comme on l'avait dit et qu'on fait depuis 2020, remettre à certains anciens le colis à domicile. Vous dire également, comme tous les ans depuis 2020, je ne réalise pas de vœux physiques et je fais mes vœux en vidéo sur YouTube et sur le site de la commune. Donc, je vous invite d'ores et déjà, comme tous les ans, le 31 décembre, pendant que vous ouvrez les huîtres, à 18 h, à regarder les vœux d'humeur sur YouTube. Après toutes ces belles nouvelles et cette bonne année, au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et retrouvez-nous très vite pour la nouvelle année. Bonne fête à tous. Merci.